parce qu'on a vendu. Ça va être compliqué. Une hausse du prix du pétrole qui a aussi d'autres conséquences. Il y a une peinture assez importante. Forcément, si le cours du pétrole augmente, le prix de la peinture va augmenter. Et donc, forcément, ça aura un impact pour notre production. L'entreprise craint également de manquer d'aluminium et d'acier, matières premières qu'elle importe pour ses productions. La différence aussi avec des groupes plus importants, c'est qu'ils peuvent, par exemple, anticiper et stocker de la matière. Chose que nous, en fait, petite PME, on ne peut pas faire. Si le conflit perdure, l'entreprise sera contrainte d'augmenter les prix de ses produits dans les mois à venir. Le régime iranien et son nouveau guide suprême continuent de verrouiller toute communication avec l'extérieur. Cela renforce l'angoisse des Iraniens réfugiés en France. Leurs appels et leurs messages à leurs proches restent le plus souvent sans réponse, comme nous le montrent à Bordeaux Vincent Hénin et Vitol Stanik. Ibrahim tente plusieurs fois par jour d'appeler son frère, médecin dans l'ouest de l'Iran. En vain. Toutes les communications sont coupées depuis samedi. Et les dernières nouvelles se résument à quelques mots. Bien trop bref face aux images de bombardements qui tournent en boucle. J'essaie de me rassurer, j'essaie de croire que tout va bien, mais j'imagine pas franchement. Réfugié politique à Bordeaux depuis 10 ans, où il donne notamment des cours de musique traditionnelle iranienne, Ibrahim craint que la guerre ne dure encore longtemps. Un seul espoir des Iraniens aujourd'hui, c'est le changement de régime. Ils ont beaucoup de force. Le régime Mais pour Pani, franco-iranienne installée en France depuis 2007, les enjeux du conflit restent incompréhensibles. S'il s'agit d'un changement de régime, il y a tellement d'autres moyens et plus efficaces. La guerre, c'est vraiment, pour moi, c'est le dernier choix et encore un dernier choix pour sauver la vie et pas détruire la vie. Selon les autorités iraniennes, plus de 1300 civils auraient perdu la vie dans le pays depuis le début du conflit. Dans l'actualité également, des rues et des commerces inondés au Pradet, dans le Var. Un phénomène très localisé, mais qui a surpris tout le monde par son intensité. Il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie en l'espace de 24 heures. F. Chenu, vous êtes sur place et ce matin, il y a des commerçants en plein nettoyage. Oui, vous le voyez derrière moi, les employés de cette boulangerie sont toujours en plein nettoyage, en train d'aspirer et d'éponger le sol. Ce matin, le gérant de cette boulangerie a découvert son commerce envahi par l'eau. Il y a quelques dégâts sur place. Une situation comme celle-ci, ce n'est pas inhabituel. C'est ce que m'expliquait le gérant de cette boulangerie. Rien d'inhabituel donc à cette situation. Et il est vrai que quand il pleut pendant au moins une journée continue, souvent les routes sont inondées. Là, moi, la boulangerie, c'est vrai que ça arrive quelques fois qu'il y a un petit peu d'eau à l'intérieur, mais là, cette fois-ci, ça a vraiment été inondé. Donc, depuis cette nuit, au moment oblige, tout est coupé et c'est pas encore fini. Donc, voilà, on espère que dehors, en tout cas, ça va se maintenir comme ça, il ne va pas repleuvoir. Alors, sur les dernières 24 heures, ici, c'est l'équivalent de 3 mois de pluie qui sont tombés. Des averses plutôt faibles pourront encore avoir lieu dans la journée. Merci beaucoup F. Chenu et Jules Gobin. J-5 avant le premier tour des municipales et on vous emmène dans un village du Puy-de-Dôme où, écoutez bien, un habitant sur 3 se présente aux élections. À Aix-Lafayette, il n'y a pas de crise des vocations, à la différence de ce qui se passe sans doute près de chez vous. Comment expliquer un tel appétit pour la mairie? Claire Lefebvre et Yanis Abdelkader. À Aix-Lafayette, petit village de seulement 97 âmes, il n'y a pas une, ni deux, mais bien 3 listes, ce qui a de quoi surprendre. Oui, surpris par rapport au nombre d'habitants. Mais après, il faut respecter la démocratie. C'est